Bonjour, aujourd'hui je te fais une vidéo sur la jalousie et sur 3 solutions pour s'en sortir. J'ai récemment tourné une vidéo sur l'envie, pourquoi j'ai la sensation que j'envie quelqu'un ou des groupes de personnes et qu'est-ce que ça m'apprend sur mes conditionnements et sur ce que je n'arrive pas à finalement exprimer au monde. Donc je te mettrai le lien de cette vidéo dans les commentaires. Pour ce qui est de la jalousie, pour moi il y a vraiment cette nuance, cette distinction. L'envie, c'est vraiment regarder quelqu'un parce qu'on envie un caractère ou un attrait physique, alors que la jalousie, c'est vraiment la peur de perdre ce que l'on a déjà. Donc moi, la rare fois vraiment où je ressens de la jalousie, c'est les moments où moi je me sens pas superbement jolie ou superbement attirante où j'ai un petit peu de doute quant à mon couple par exemple et que je vois mon compagnon regarder quelqu'un d'autre. Alors là, ça s'affole dans tous les sens. J'ai mon amygdale à l'intérieur du cerveau qui me dit menace, 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 tu vas perdre ta sécurité. L'amour, c'est vraiment comme l'argent, c'est cette sensation d'appartenir à quelque chose, de se sentir ancré, d'être sécure. De quoi qu'il arrive, je vais survivre. C'est vraiment primaire, hein, c'est en nous. Et du coup, cette sensation de pouvoir perdre, qu'il m'échappe, qu'il aille vers quelqu'un d'autre qui est mieux que moi ou qui lui plaît davantage, je vais vraiment me rendre compte que j'ai peur d'être abandonnée, en fait. Peur d'être rejetée, d'être délaissée pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment la jalousie, la peur de perdre ce que nous avons déjà, ce qui est déjà partie intégrante de notre vie. Et je vais prendre cet exemple de la relation amoureuse puisque c'est ce que j'ai vécu moi tout récemment. Donc je peux t'en parler à cœur ouvert puisque c'est mon expérience aussi. Et quand cette sensation alarmante de voir l'autre, de voir ce partenaire de vie, cet autre membre du couple ou cet autre ami, peu importe, en tout cas pour moi c'était dans mon couple, et bien de voir que j'avais la sensation qu'il regardait quelqu'un d'autre, ça s'excitait dans tous les sens, dans mon cœur, dans mon corps, j'avais l'impression de trembler, de vraiment me sentir délaissée, ignorée. Et j'ai réfléchi à 3 solutions, on va dire concrètes, pour apaiser en fait à l'intérieur de moi et pour apaiser la situation aussi. La première solution, c'est de me tourner vers ce qui mène ma vie déjà au quotidien, cette spiritualité. Et l'un des principes, c'est le non-attachement ou le détachement. Et ça m'a mené à me questionner, mais en fait, est-ce que cette personne, elle m'appartient? Et est-ce que je lui appartiens en retour? Je suis arrivée au point de me dire, non, en fait, on est 2 êtres libres, 2 êtres vivants, qui ont des aspirations, qui ont des mouvements intérieurs qui évoluent, qui parfois prennent des directions différentes. Et si c'est le cas, si ça doit mener à une rupture parce que finalement, c'est pas qu'un regard, c'est qu'en fait peut-être que cette personne lui plaît bien plus que je ne lui plais, et ouais, ça fait mal, ça remet en question l'estime de soi, ça remet en question tout ce qu'on a construit avec la personne, mais l'amour avec un grand A, cet amour inconditionnel, peut-être qu'il vient m'apprendre qu'en fait, si j'aime quelqu'un, j'aime son bonheur et je veux son bonheur. Et si cette personne est mieux avec quelqu'un d'autre, alors je veux lui souhaiter tout le bonheur du monde et avoir confiance que moi, il y a quelque chose d'autre qui m'attend aussi, si ça doit mener à une rupture. Mais en tout cas, si dans l'instant où je perçois quelque chose, où je perçois quelqu'un qui me fait ressentir de la jalousie, alors me dire, écoute, en fait mon copain, il est avec moi, mais il n'est pas à moi. Et vice versa. On ne s'appartient pas. Donc c'est quelque chose que j'apprends vraiment à me répéter, à m'ancrer, à affirmer au quotidien. Je n'appartiens à personne et personne ne m'appartient. Donc je ne perds rien. Je ne perds rien. Je ne fais qu'évoluer. Je ne fais qu'accompagner les gens que j'aime dans leur propre évolution et ils miroitent ma propre évolution aussi. Plus facile à dire qu'à faire, mais pour moi ça m'apaise beaucoup de savoir qu'il y a beaucoup de sutras, de textes sacrés qui ont été écrits sur cette idée de détachement et que cette philosophie du yoga ou du bouddhisme en parle depuis des siècles et des siècles. Donc ça me fait chaud au cœur. Le deuxième point pour vraiment apaiser cette sensation de jalousie, c'est d'aller alimenter la confiance et l'estime de soi. Parce que les rares fois où je ressens ça, c'est que déjà en moi, j'ai l'impression qu'il y a de la distance dans mon couple, j'ai l'impression que je doute un petit peu, et si j'étais bien avec quelqu'un d'autre, et si je partais en voyage, et si.
Je suis déjà pas claire en fait en moi de base, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu la dernière fois que la jalousie a pointé le bout de son nez. Déjà j'étais un petit peu instable avec tout ce qui se passe autour de moi, je me disais oh, mais en fait peut-être qu'en France je vais peut-être pas rester, peut-être que mon compagnon, bah ok je l'aime mais est-ce que je me prive pas de mes rêves pour rester avec lui? Enfin déjà ça tournait en boucle déjà depuis quelques jours. Et comme de par hasard, la vie m'a renvoyé à l'instabilité que je cultivais en moi. Donc si moi je suis pas sûre de l'amour que je porte à mon compagnon, peut-être que lui inconsciemment le perçoit et donc pour se sécuriser va chercher d'autres possibilités de se sentir sécure, donc regarder quelqu'un d'autre. Donc ça c'est un cheminement où vraiment j'ai compris qu'en fait si moi je suis pas confiante dans mes choix, dans ma valeur, je m'estime pas suffisamment tout court, suffisamment jolie, suffisamment attirante, suffisamment agréable à vivre, suffisamment intelligente, si je ne suis pas assez pour moi-même, alors je ne le serai pour personne. Et auquel cas, toutes les autres personnes de mon entourage pourront me stimuler de la jalousie, parce que je me sentirai en danger, je me sentirai en insuffisance en permanence. Donc d'abord, tourner le regard vers soi. Comment est-ce que je me sens en ce moment? Ah ouais, là je me sens pas super désirable en ce moment. Je me sens pas super écoutée dans mon couple. Il y a déjà des insécurités. Donc potentiellement, la vie va me renvoyer une sensation de jalousie, une sensation d'envie aussi peut-être pour m'inspirer à ancrer ma féminité, pour m'inspirer à d'autres choses. Mais si c'est de la jalousie, ok, t'as peur de perdre ton copain, t'as peur de perdre ta relation, parce qu'en fait, au fond, peut-être qu'il y a une petite voix qui se dit mais en fait t'es pas assez, tu mérites pas cette relation. Donc forcément, il va trouver quelqu'un d'autre. Donc je t'invite vraiment à faire comme je l'ai fait, revenir vers moi et me dire en fait je crée ma réalité à l'extérieur. Si en moi je ne me sens pas suffisante, alors la jalousie va venir me trigger, me stimuler, m'embêter un petit peu, me montrer ce qu'il y a à travailler. Et la troisième solution que j'ai trouvée, c'est la communication. Arriver à faire ce premier cheminement à l'intérieur pour pouvoir le formuler avec le premier concerné, là pour le coup mon copain. Et lui dire, mais en fait, en essayant d'utiliser la CNV, en fait, en ce moment, moi, je me sens déjà distante. J'ai l'impression qu'on partage plus grand-chose. Donc ça me met en insécurité. Et en plus, j'observe qu'il y a des petits regards. Et ça, bah, moi, ça me fait mal, en fait. Ça me fait peur et je ressens une forme de jalousie. Et c'est pas ça que j'ai envie de ressentir. Moi, j'ai un besoin de connexion, j'ai un besoin de me sentir aimée, j'ai un besoin de partager des choses avec toi. J'ai un besoin de sécurité aussi, un besoin d'amour. Et pour aller assouvir ce besoin d'amour, le ressentir et le cultiver dans le couple, eh ben, je te propose de réfléchir à est-ce que tu as ressenti de l'attirance pour cette personne ou est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'évoluer dans notre couple? Est-ce que tout simplement tu as envie qu'on arrête la relation? Voilà, essayez de vraiment poser les choses avec ces étapes de la CNV que vous pourrez trouver sur internet qui moi m'aident beaucoup. L'observation, aller sentir le sentiment que je ressens, plus profondément en moi le besoin caché sous cette peur, sous ce sentiment, et donc faire une demande pour aller ensemble essayer de rencontrer ce besoin. Donc moi ça m'a beaucoup aidé, en espérant que la personne en face puisse entrer en empathie, puisse comprendre les besoins, et puis si c'est pas le cas, essayer de recommencer encore et encore. En tout cas, essayez vraiment de s'apaiser soi d'abord. Apaiser à l'intérieur d'abord et progressivement l'exprimer au monde. Donc je récapitule les 3 points. Quand tu ressens de la jalousie, premièrement, rappelle-toi que tu n'appartiens à personne et que personne ne t'appartient. Tu es avec quelqu'un, pas à quelqu'un. Auquel cas, tu ne peux pas perdre la personne avec qui tu es. Deuxième point, regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que tu te sens pleinement en confiance? Est-ce que tu te sens dans l'estime de toi suffisante pour avoir l'impression de mériter d'être aimé? Et si c'est pas le cas, essaie vraiment de travailler là-dessus, de grandir ta confiance en toi. Je ferai une vidéo là-dessus. Et dernier point, exprime tes émotions. Si tu es dans une relation amoureuse de quelque nature qu'elle soit, peut-être qu'il y a cette ouverture pour pouvoir exprimer, exposer tes sentiments et trouver une solution ensemble. Merci à toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.